L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Franke. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes au chapitre 12, petit 3. Chapitre 12, petit 3. Nous voici ramenés à la question de la souveraineté de Dieu. Tant que nous n'aurions pas pris sa parole et sa pensée au pied de la lettre, sans soulever la moindre objection ou émettre le moindre doute, nous serions privés de toute assurance et resterons dans le désarroi. Il ne peut pas rendre sa révélation claire tant qu'il subsiste un sujet de controverse, une demande de preuves complémentaires susceptibles d'être vues ou senties. Dieu a le droit de gouverner à son gré la vie spirituelle du croyant et d'en disposer à sa convenance. Une foi indéfectible en sa promesse concernant l'expiation et la stricte obéissance à la vérité connue, ces deux choses ont la priorité absolue. Ensuite seulement, nous comprendrons ce que Dieu a en vue. L'homme est inclin à prendre des raccourcis qui le laissent bientôt éperdu et plein de questions. Dieu ne remet l'enfant prodige sur la voie céleste que lorsqu'il revient spontanément et s'écrie « J'ai péché contre toi ». Coupable, condamné par sa conscience, il lui faut autre chose. Quand il regarde en arrière, que de meilleurs sentiments. Il a besoin du pardon pour ce qu'il a fait. À l'âme pénitente, le sang est révélé comme le fondement juridique du pardon. Elle n'a pas besoin de savoir comment ni pourquoi. Elle accepte ce que la Bible dit de Jésus. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Éphésiens chapitre 1, verset 7, Colossiens chapitre 1, verset 14. À la fois une crise et une purification continue. À la fois une crise et une purification continue. Puisque le sang donne pleine satisfaction aux justes exigences de Dieu, le croyant dit Amen. La crise par laquelle nous sommes justifiés par son sang. Puisque le sang donne pleine satisfaction aux justes exigences de Dieu, le croyant dit Amen. La crise par laquelle nous sommes justifiés par son sang. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 9, est comme le franchissement d'un. La crise par laquelle nous sommes justifiés par son sang, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 9, est comme le franchissement d'un portail. Ainsi donc, frères, puisque nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Nous ne sommes pas sauvés par une certaine base pour que la communion soit maintenue sur une autre base. Le sang assure une purification continue. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 7. La crise se produit lorsque vous qui étiez autrefois éloignés avez été rapprochés par le sang de Christ. Pour pouvoir vivre avec lui dans le lieu très saint, nous avons besoin d'une purification quotidienne. Et pour maintenir une position centrée sur Dieu avec tous les avantages d'une situation céleste, le secret est tout entier ici. La crise se produit lorsque vous qui étiez autrefois éloignés avez été rapprochés par le sang de Christ.
Pour pouvoir vivre avec lui dans le lieu très saint, nous avons besoin d'une purification quotidienne. Et pour maintenir une position centrée sur Dieu avec tous les avantages d'une situation céleste, le secret est tout entier ici. Non pas un cœur purifié, mais un cœur nouveau. Non pas un cœur purifié, mais un cœur nouveau. Peut-être allez-vous être surpris, mais savez-vous qu'en réalité, il n'est pas scripturaire de parler de cœur purifié par le sang? Cette formule a été enseignée depuis si longtemps et si fidèlement qu'on peut se sentir bousculé spirituellement en apprenant que l'idée vient d'une interprétation superficielle de Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Convaincu depuis bien des années que cet enseignement essaye d'attribuer au sang une action qu'il n'a jamais été destiné à accomplir, j'ai été encouragé en découvrant que Watchman Nee est des plus catégoriques dans le traitement de cette question. Faire cette prière, écrit-il, « Seigneur, purifie mon cœur du péché par ton sang », témoigne d'un malentendu quant à la sphère dans laquelle le sang déploie ses effets. Le cœur, dit Dieu, est désespéré. Le cœur, dit Dieu, est désespérément malin. En parenthèse, Jérémie chapitre 17, verset 9. Et il requiert de sa part quelque chose de plus fondamental qu'une purification. C'est un nouveau cœur qu'il faut à l'homme. C'est un nouveau cœur qu'il faut à l'homme. Nous ne lavons pas et nous ne repassons pas des vêtements que nous allons jeter. Comme nous le ferons bientôt, la chair n'est jamais destinée à être purifiée. Elle doit être crucifiée. L'œuvre de Dieu en nous doit être quelque chose d'entièrement neuf. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. En parenthèse, Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Il y a une différence entre voir le sang sous son aspect purificateur et le voir comme satisfaction légale pour Dieu. Le sang n'est pas destiné à traiter le péché d'une manière subjective. Le sang n'est pas destiné à traiter le péché d'une manière subjective. Son rôle est tout objectif. Il doit être vu par Dieu sur les montants de la porte du cœur. Il doit être vu par Dieu sur les montants de la porte du cœur. Le texte des Hébreux relatif à l'œuvre du sang fait allusion au cœur, mais en réalité, c'est de la conscience qu'il s'agit. Le texte des Hébreux relatif à l'œuvre du sang fait allusion au cœur, mais en réalité, c'est de la conscience qu'il s'agit. Le passage « les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience » signifie autre chose que la purification du cœur. Le passage signifie que quelque chose d'interposé entre Dieu et moi, me donnant une mauvaise conscience chaque fois que je cherche à m'approcher de lui. Cette réaction de la conscience est un constant rappel de la barrière du péché. Mais je vois dans la parole de Dieu que le sang a été versé pour mon pardon. Quand je crois et accepte ce que le sang signifie pour Dieu, ma conscience est purifiée et ce sentiment de culpabilité disparaît. Beaucoup de chrétiens ont essayé de purifier la vieille nature. Beaucoup de chrétiens ont essayé de purifier la vieille nature.